Bonjour et bienvenue à toi dans cette guidance Astro Tarot. Alors pourquoi? Eh bien déjà parce que nous aurons le tarot pour nous accompagner durant toute cette séance, cette guidance. Le tarot ici présent, tiens voilà, c'est plus simple comme ça, le Wheel of the Year Tarot. Donc, qui aura plein de messages à nous dévoiler. Tarot aussi parce que eh bien, je vais utiliser une structure de tirage. Voilà, on va utiliser une structure de tirage en croix qui va nous permettre d'avoir une vue globale, une vue générale, mais des différents aspects de ta vie et surtout des énergies qui vont t'accompagner durant ce mois de novembre. Et astro, bah pourquoi? Parce que tu vois, on va aller piocher dans quelques instants un signe astro et puis ensuite je réaliserai ton tirage bien sûr. Et astro dans le sens où on va capter les énergies principales, tu vois, l'essence même de chaque carte, à chaque position va nous donner voilà, tout de suite l'énergie globale pour que même si c'est des tirages généraux, eh bien ça puisse résonner avec toi, tu vois, que ça rentre quand même en corrélation avec toi, ton chemin de vie et ce que tu vis, justement. Voilà. Bon, dans tous les cas, tu trouveras bien sûr ton signe solaire, mais pour aller plus loin, je t'encourage vraiment à aller voir du côté de ton signe ascendant et ton signe lunaire parce que en couplant les tirages, en voyant les cartes à chaque position, tout ça, ça te donnera vraiment un aperçu complet, détaillé, précis aussi pour t'accompagner durant tout ce mois du mieux possible. Et ouais, c'est comme une grande consultation privée si tu veux en couplant ces trois tirages, donc solaire, ascendant, lunaire, voilà. Et ben, si tu veux aller encore plus loin, bien sûr, je t'invite à découvrir les différents accompagnements que je peux te proposer, comment je peux t'aider, comment je peux te guider, peut-être de manière plus personnelle aussi et sous des formes différentes. Juste en dessous de la vidéo, là, tu découvriras tout ça, ce qui peut t'appeler, que ce soit une consultation complète, justement, pour répondre à des questions, compléter peut-être les informations, les tirages qu'on aura vus là, s'il y a encore des questionnements pour toi, ou alors encore peut-être se concentrer sur tes désirs véritables, tes grandes aspirations, tes souhaits, avec justement ma guidance signature, l'étoile des souhaits que tu trouveras juste en dessous donc de cette guidance. Voilà. Eh bien écoute, la messe étant dite, comme on dit, je vais m'installer, je vais me connecter, je vais nous allumer de l'encens confortablement pour être avec toi tout de suite. Et c'est parti, hein, on est prêt et on se prépare à dévoiler ensemble tes guidances, tes messages de guidance justement pour éclairer ton chemin durant ce mois de novembre. C'est parti! Et bienvenue à toi, cher ami du signe de la Vierge. Vierge, alors j'ai installé ici ton tirage que je viens de réaliser. On va le dévoiler ensemble. On va voir que ce tirage éclaire voilà, tous les aspects importants de ta vie et voir aussi comment les liens se font entre les cartes. Ça va être intéressant de dévoiler tout ça ensemble et nous allons commencer par la première position ici, qui correspond tout simplement à l'énergie générale. C'est un peu l'atmosphère de ce mois de novembre pour toi. Alors, nous avons un 3 de bâton. Magnifique carte, magnifique énergie. J'entends ici ouverture en fait. Ouverture, expansion, on est très focalisé sur, je dirais, le haut de la carte ici, enfin là c'est ça qui m'interpelle en premier, les chakras du haut, la conscience, la visualisation, expansion, peut-être par rapport à tes envies aussi, tes ambitions, tes projets avec le chiffre 3, c'est ce que j'entends.
Et l'étoile filante ici nous ramène, tu vois, sur l'idée de faire un souhait, de faire un souhait donc par rapport à quelque chose qui est très important pour nous. Donc tu te projettes en fait pour une vie future, tu te prépares ici et tu t'ouvres en fait. C'est même, je dirais qu'il y a, on le voit pas sur la carte parce qu'elle est, elle est plutôt dans une posture de contemplation, mais j'ai le sentiment que, comment t'expliquer ça? Ben, tu vas passer à l'action prochainement, tu vois, parce que là d'abord on pose une intention. Voilà, peut-être tu es dans cette phase ici où il y a encore des choses à éclairer pour toi, mais tu te rapproches de tes rêves et il y a une envie pour toi en fait d'expansion de manière générale dans ta vie. Peut-être on verra où est-ce que ça s'applique le plus. Sur un plan plus, comment dire, spirituel, il y a des ouvertures qui se font sur tes capacités, sur tes dons. Ici, je ressens avec les bâtons, ce sont tes outils en fait, tu vois. Donc peut-être aussi sur tes connexions avec tes guides, avec l'univers. C'est un moi qui est vraiment dirigé aussi, j'entends, par la foi en fait. Hein. Il y a la foi, il y a de l'espoir, il y a du rêve, beaucoup d'inspiration, éventuellement de créativité aussi. Tout ça, c'est ça qui s'ouvre. Donc, on va retenir de manière générale que c'est un moi d'ouverture pour toi. Alors, je vais maintenant dévoiler la deuxième position, mais la position centrale de ton tirage. Ici, j'ai mis ta vie spirituelle en fait. Ta vie spirituelle, ta vie intérieure, tes mondes intérieurs, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je l'ai mis au centre? Parce que on verra après comment ça affecte et quel lien ça peut avoir sur ta vie ici sentimentale à gauche et ici ta vie professionnelle à droite. Voilà. Magnifique, un arcane majeur et pas des moindres, le jugement, la numéro 20. Alors tu vois, tout de suite, elle regarde vers le haut, donc ça m'amène sur la carte justement en haut, et même si je les mets à côté maintenant, tu vois, elle regarde la même chose. Qu'est-ce qu'elle regarde ici? Elle regarde la lumière, ici, elle regarde la lune, et même, d'une certaine manière, c'est la lumière ici, dans la nuit aussi. Donc je trouve ça... Mais attends, regarde, c'est incroyable parce que même là, derrière, là, on a des petites montagnes, là, on a des petites montagnes. Waouh. Et ouais, on peut faire vraiment un lien, en fait. Je suis en train de voir avec ces deux cartes, les trois petits bâtons ici, et là, ça donne des pouces, tu vois, ça donne naissance à quelque chose. Donc toi, tu es dans une grande renaissance, justement, intérieure. Voilà ce qui se passe. Une grande renaissance tournée vers la lumière, un appel vers la lumière, un appel encore une fois vers ce qui est en haut, donc tu vois, de plus hautes aspirations, être connecté à plus haut, voir plus grand aussi, voir plus grand et plus beau pour ta vie. Et il y a cette... oui, c'est un moment de basculement intérieur important pour toi en fait, ce mois de novembre. Le jugement, ça fait référence au jugement dernier, c'est-à-dire ben voilà, ça y est, on arrive quelque part à j'allais dire à la fin de quelque chose, mais en fait c'est plutôt l'autre côté de la pièce qu'on me montre, même si c'est vrai aussi, c'est le côté fin, tu vois, quelque chose oui, qui s'arrête, quelque chose peut-être qu'on laisse derrière soi, quelque chose qui se termine, mais on me dit d'insister en fait plutôt sur le côté, le côté face quelque part, ça serait... ça donne vie à quelque chose, tu vois, ça donne vie à quelque chose de nouveau. C'est comme si ça, c'était des nouvelles graines que tu plantes, des nouvelles idées, on a vu, au niveau de l'inspiration, et je sens que c'est sain, en fait, que c'est sain, que c'est bénéfique. Alors, quelques instants, je vais boire un petit peu d'eau, à ta santé aussi, également.
On va voir, alors, directement la troisième position de ton tirage, qui est ta vie sentimentale. Vie sentimentale. Alors, ce n'est pas que la vie sentimentale d'ailleurs. Attends, parce que sinon je vais être influencé. Ah, c'est... Waouh, ça fait le même cercle. Bon. Alors, vie sentimentale, mais c'est la vie relationnelle, en fait. C'est la vie relationnelle sous tous les plans. Donc, relation, bien sûr, avec les autres, qu'elle soit amoureuse, oui, mais peut-être amicale. Et aussi, par exemple, la relation avec toi-même. Donc, ça balaye tous ces aspects-là. Alors, donc, nous avons comme énergie l'énergie du fou, le 0 ici, et ça nous ramène tout de suite sur le grand cercle qu'on trouve. Ah, d'ailleurs, rappelle-toi, je t'ai parlé d'ouverture aussi qui se présentait à toi comme thème général. Voilà, le climat, c'est pas climat ensoleillé ou quoi, c'est climat ouverture. Et on retrouve justement cette ouverture-là, ici, j'aime beaucoup. Symbole de transformation aussi avec les papillons. Ouverture et aventure. Il y a quelque chose de très aventureux, de très j'ose, je prends des risques dans les relations. Oui, c'est clair que toi-même aussi, peut-être tu sors d'une certaine zone de confort, tu tentes des choses, des approches, des rapprochements, ou alors tout simplement à laisser les autres un peu plus rentrer dans ton intimité, dans le partage. Donc oui, on te voit ouvert en fait. Tu vois, moi j'ai l'impression que ça te représente toi avant tout, et c'est toi qui est ouvert et en même temps qui enclenche, hein, tu es moteur en fait de cette dynamique pour toi sur le plan relationnel. Dans la relation à toi, il y a également beaucoup plus de liberté. Liberté, insouciance, il y a l'esprit aussi du jeu, de l'amusement, de la curiosité qui ressort. Donc voilà, dans la relation à toi et dans la relation aux autres, c'est interconnecté, hein, parce que le fou, c'est le vagabond, donc il voyage, il va avec les autres, il découvre du monde, etc. Et beaucoup de partage, oui, encore une fois. Il me semblait qu'il y avait autre chose que je voulais dire. Oui, il y a l'idée aussi que tu sors des cases en fait, tu sors des schémas. Il y a une forme d'originalité, voilà, j'ai le mot O, enfin le O en fait, qui me ramène sur originalité. Une originalité pour toi, euh, une authenticité aussi, voilà. C'est comme ça que tu te présentes, donc c'est nouveau. Il y a une nouvelle façon peut-être d'interagir avec le monde extérieur. euh, et, euh, et tu vas voir en fait que ça te plaît et que ça plaît aux autres aussi. Alors, nous allons voir maintenant dans ta vie professionnelle ici. Ta vie professionnelle, ce que tu réalises, ce que tu entreprends. Waouh! On a un as de bâton. Magnifique carte, carte pétillante. C'est le moins qu'on puisse dire. On a l'énergie du feu ici. Donc l'énergie du feu, c'est une énergie de passion, une énergie débordante d'ailleurs, donc plus d'élan, d'ailleurs de nouveau avec l'énergie du feu, c'est la créativité purement. C'est ouais, la créativité, tu vois, là on passe d'un bâton simple et puis ça crée un magnifique hôtel ici par exemple. Enfin, tu vois, c'est beau, elle est belle cette image et pourtant c'est des éléments simples. Donc de se servir peut-être aussi, et il me semble que je t'en ai parlé, oui, voilà, on a les bâtons ici, ça me ramène sur tes dons, tes potentiels, peut-être des capacités ici qui sont amenées à se développer. En tout cas, avec l'énergie du 1, on est toujours sur le commencement de quelque chose, l'impulsion, particulièrement avec un as de feu, l'étincelle, quelque chose qui met en joie aussi, voilà, qui anime. Et c'est productif. Hein. Il y a l'idée de... et c'est pas juste un... Comment t'expliquer ça?
ça donne un élan, bien sûr. Après, c'est à entretenir parce que c'est un potentiel. Un as, c'est une super énergie, tu vois, comme en général, un as, c'est plutôt bon signe. Donc, c'est une super énergie qui t'est apportée, que tu vas vraiment vivre, ressentir, tu vois, comme quelque chose qui émerge ici de la Terre, quelque chose qui émerge de toi, des pulsions, des envies, donc sur le plan professionnel, hein, des nouveaux projets, des élans créatifs, etc. Et on te dit, bah, surtout, utilise tout ça, en fait. Parce que c'est pas tout le temps en fait qu'il y a cette énergie, tu vois ce que je veux dire? Donc utilise-la à bon escient et le fait de l'utiliser, bah, ça va l'alimenter comme on alimente un feu. Voilà. Et on a l'énergie du bâton, donc tu vois, c'est bien connecté aussi à tes rêves, tes aspirations sur le plan professionnel. Il y a une vraie opportunité ici, je reviens sur le mot, enfin sur le haut, et ben c'est opportunité pour le coup là à saisir, oui je fais ça avec les doigts, tu vois, donc peut-être pour faire grandir quelque chose au niveau de ta vie professionnelle, pour faire expanser tout simplement ta vie professionnelle. Voilà. Et nous allons découvrir ici la dernière position de ton tirage, eh bien, qui représente les messages de tes guides, des guides ici pour toi, et aussi peut-être des conseils, des messages complémentaires pour t'accompagner, excuse-moi, dans ce mois de novembre. Alors, nous avons, waouh, 4 de bâton, donc on a l'as de bâton, le 1, le 3. Il nous manque le 2. Attends, je verrai. Peut-être qu'il y a un lien avec ça. Par contre, on a le 4. Alors, quelques instants, parce que ça fait beaucoup d'informations. Surtout, j'ai envie de m'interroger, enfin, de m'interroger, de mettre le point sur la carte qui n'existe pas, qui n'est pas là, justement. C'est le 2 de bâton, puisqu'on a 1. Donc, il manque le 2, 3, 4. Ok. Le 2 de bâton, c'est la carte des partenariats, de la coopération, etc. Et c'est intéressant parce que justement, dans le 4, on peut retrouver ça, tu vois, un travail mutuel, une coopération mutuelle, et ça donne, voilà, et là, ils ont réalisé quelque chose. Donc, j'entends ici, en fait, sois content, sois fier de toi, parce que ce mois de novembre t'amène une forme de chiffre 4 de réalisation, aussi de stabilité, hein, j'entends, avec cet arbre bien, tu vois, et puis cette maison aussi même qui a l'air bien installée quand même, justement, à travers les racines. Donc, ouais, une stabilité, une solidité qui va d'ailleurs particulièrement pour toi s'appliquer, je dirais, dans ta vie professionnelle. Il y a quelque chose qui se construit ici, il y a quelque chose qui se crée et c'est amené à être engagé, tu vois, il y a un engagement de ta part, c'est amené à durer. Donc le conseil, oui, voilà, peut-être c'est engage-toi, n'hésite pas aussi à être dans la collaboration, justement, en termes de conseils, vu que c'était la carte qui manquait le 2, n'hésite pas à être dans la coopération, la collaboration, dans le partage, le team, travail d'équipe, voilà. Et dans les deux sens, c'est-à-dire que toi, tu as beaucoup à apporter aussi, c'est ça qu'on te dit. Hein, tu as de belles choses à faire, tu as de belles choses à réaliser avec ce que tu as déjà et avec aussi la vie qui va dans ton sens. C'est aussi ça la coopération, l'élan de la vie. On a vu la lumière ici qui t'amène quelque part, qui te pousse vers quelque part et qui porte cette dynamique, cette grande dynamique en fait. Oui, un 4 de bâton, c'est la carte de l'engagement. L'engagement. Donc ton engagement personnel ici, et peut-être que c'est pas justement des efforts sur le plan enfin, de la matière, mais j'entends le principal en fait, c'est cet engagement que dans lequel tu décides en fait, tu vois, de t'impliquer en fait. C'est ton implication là aujourd'hui, enfin aujourd'hui durant ce mois, je veux dire, qui permet d'être des fondations solides pour la suite. Donc c'est un rappel hein, ici de ne pas oublier ça. Mais en tout cas, ce sont de très belles énergies. N'hésite pas si tu veux aller plus loin ici, approfondir,
va voir ton signe ascendant et ton signe lunaire. En plus, tu peux comparer chaque position et associer toutes ces positions. Donc, ça te donne vraiment quelque chose de complet. Et puis, bien sûr, si tu veux aller encore plus loin, eh bien, voilà, je t'invite à découvrir les différentes guidances que je peux te proposer en privé, en personnel surtout, pour toi, juste en dessous de cette vidéo. Je te souhaite donc un très très bon mois de novembre et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!